Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la skiascopie. Donc, on a déjà fait une vidéo concernant le skiascope que vous connaissez bien. Le voici, je mets les piles dedans parce que je les avais mises à recharger. Et là, ça a failli s'envoler. Voilà, je revisse le bouchon. Et le voilà opérationnel. Donc on se rappelle, la mise en route avec le petit bouton, avec le rhéostat, le réglage de la fente à mi-distance, c'est-à-dire après le blocage, on met le blocage en bas, enfin le petit curseur sur le bas pour que le réglage de la largeur de la fente soit légèrement divergente et il est prêt à fonctionner. Bon, dans un premier temps, si on fait une skiascopie sur un réfracteur, il faut commencer par régler le réfracteur. Donc, le réfracteur, il faut absolument régler l'horizontalité et l'écartement pupillaire. Donc, on règle l'écartement pupillaire ici et l'horizontalité du réfracteur à cet endroit-là. Vous le faites bien sûr en fonction de la hauteur, de la taille et de la personne en question pour que ça soit bien ajusté et que les axes optiques soient bien au centre du skiascope, du réfracteur pour qu'on passe bien au centre avec le skiascope. Il faut mettre de chaque côté les oculaires ouverts, non pas fermés, ouverts de chaque côté et régler le réfracteur pour qu'il soit sur 0 dioptrie de chaque côté. Et une fois qu'on a fait ça, on est pas mal, on le positionne donc sur la personne, on met également les cylindres à 0 pour qu'il n'y ait pas de cylindres dedans et pour un bien, on met les axes également à 90 ou à 0, mais enfin à 90 ça marche très bien. Pour commencer, donc quand on va commencer la skiascopie avec le réfracteur, la personne étant derrière bien sûr, je ne sais plus où je l'ai mis, ça c'est pas mal, voilà, il n'était pas très loin. Donc vous allumez votre réfracteur, votre skiascope, ça va pas bien aujourd'hui, vous allumez votre skiascope, vous vérifiez que vous êtes bien avec une fente divergente. Et donc, vous vous mettez face au sujet. Il faut savoir qu'il faut toujours avoir l'œil droit. Je vais me mettre comme ça pour que vous compreniez mieux. Il faut que l'on ait l'œil droit qui regarde l'œil droit de la personne. Et quand on est à gauche, on fait l'œil gauche qui regarde l'œil gauche de la personne. L'œil droit pour l'œil droit, l'œil gauche pour l'œil gauche. Il faut absolument que vous soyez à la même hauteur que les yeux de la personne. Donc, si vous êtes trop bas, vous allez skiascoper comme ça. Si vous êtes trop haut, vous allez skiascoper comme ça. Et ça ne sera pas bon pour les résultats. Donc, il faut absolument être aligné. Ça, c'est une chose. La position doit être très stricte et très bien faite. Deuxième chose, vous devez respecter votre distance de travail. Chacun a une distance de travail différente. Par exemple, moi, je me mets comme ça et je touche le réfracteur, ou je toucherai les lunettes d'essai, ce qui revient au même. J'ai mesuré cette distance et ça correspondra à ma distance de travail pour pouvoir skiascoper toujours exactement à la même distance. À savoir, quand on est à 50 cm, on a 2 dioptries de verre de travail. Quand on est à 66 cm, on a 1 dioptrie 50 de verre de travail. Et quand on est à 75 cm, on a une 33, donc une 25 de verre de travail. Il faut le retenir. Donc ça, c'est important. Toujours la bonne distance et le bon alignement et la bonne hauteur. C'est la recette de la skiascopie. Si ça fonctionne bien, c'est parce que vous vous serez mis dans la bonne position pour que la skiascopie fonctionne bien. Deuxième chose, le test à observer. Il faudra faire observer un test à la personne que vous skiascopez. Ce test doit être une grosse lettre, comme le E, ou un petit point. Un point de fixation lumineux qu'on a avec le réfracteur. Pas un petit, mais un gros point lumineux qui sert de point de fixation et qui n'est pas trop éclairant. C'est-à-dire que dans le noir, ce point-là ne va pas venir beaucoup se refléter sur les verres de l'optique et vous n'aurez pas trop de réflexion, à part celle que vous aurez avec le skiascope. Donc c'est pas mal ce point ou un grand M, mais quelque chose qui ne provoque pas d'accommodation. Voilà.